Bon, comment ça va, Ronan? Au top. Au top, au top. La petite cave rouge et blanc à Caen va très bien. Ça va, ça se passe bien. Rappelez-nous où vous êtes, dans quelle rue? Rue Saint-Sauveur. Eh ben oui, rue Saint-Sauveur évidemment. Et vous êtes aujourd'hui notre sauveur. En tout cas, vous allez répondre aux questions de nos téléspectateurs. Donc, on a eu ce petit vin vegan. Alors, il s'appelle comment déjà? Alors, c'est un domaine qui s'appelle Claudine Vigne. Donc, c'est un Oui. domaine qui est dans le Gard. Et en fait, on est sur un Vous voulez dire que encépagement. la dame s'appelait vraiment Claudine Vigne? Tout à fait. Elle est née, elle s'appelait Claudine Vigne? Exactement. Et elle fait du vin? Elle fait du vin. Je suis estomaqué. Voilà. L'applaudissement par la nature fait bien les choses. Bravo. Parfois, c'est complètement dingue. Et donc, c'est du vin vegan, hein, on l'a dit. Donc C'est on du a vin bien vegan. compris que parfois, il y avait de l'œuf dans le vin. Exactement. Truc de fou. Ce qui permet de filtrer le vin et de donner la clarté au vin. Avant, on utilisait du sang de bœuf, mais ça a été interdit. Du sang de bœuf Tout à fait. dans le vin? Dans le vin. Oh! Voilà. Mais Ouais, ça a je- été interdit avec les histoires de la vacheole. Oui. Et maintenant, on a plusieurs. On peut utiliser de la bâtonnite pour éviter d'utiliser du blanc d'œuf. Il y a il y a des machines qui filtrent aussi le vin aussi bien. D'accord. Donc maintenant, on se sépare un petit peu du monde animal Donc pour faire plaisir à nos voilà. amis véganes. Globalement, tous les vins peuvent être sans produit animal. Mais disons qu'au moins là, vous avez le petit logo qui vous permet d'être vegan. D'accord. Alors maintenant, on va répondre aux questions de téléspectateurs. Je le rappelle tous les jours, hein, parce que quand même, tu sais, les gens, tu fais peur aux gens, Jeanne. Oh et les non, gens ont je suis peur super d'écrire. sympa, faut Mais pas, oui, mais les non, gens ont peur écrivez. d'écrire. Alors dis-leur, écrivez-moi. Dis-leur, écrivez-moi. Écrivez. Regardez dans moi. les yeux là, et tu leur dis écrivez-moi ou appelez-moi. Écrivez-moi. Non, alors là, par contre, Toi, j'étais non, pas- alors, Attention. alors Alors là, là, si Écrivez-moi. on est sur autre chose, on va rappeler que Jeanne a un chéri. Hein. Rassurez-vous, écrivez-nous pour nous poser des questions. Oui, tout à des fait. questions intéressantes Oui, oui, sur je des suis super sujets sympa. divers et variés, tout ce qui vous passe par la tête. Voilà, vous nous appelez. Et là, en l'occurrence, on a des questions pour vous, Ronan. Alors la première, c'est de Romain, qui nous demande si les vins avec un bouchon en plastique sont moins bons que ceux avec un bouchon en liège. Alors ça, c'est vrai que c'est pas une question bête, dis donc. C'est vrai. C'est vrai que, alors moi je n'en bois pas donc je peux pas savoir encore une fois, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire, par exemple, déjà les sodas quand c'est dans une canette ou quand c'est dans une bouteille en plastique ou c'est dans une bouteille en verre, ça n'a pas le même goût. Donc j'imagine que là, est-ce que ça a une influence? Non, en fait, je pense pas que ça Non. ait une influence, en tout cas sur le court terme. Disons Ah. qu'en fait, si vous êtes sur un vin qui est censé se boire sur 2-3 ans, il n'y aura pas d'incidence. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai amené une bouteille de vin qui est du millésime 2018 et qui est un bouchon qui est en verre. Et il existe aussi des bouchons en aggloméré ou en synthétique. Ce que vous avez là, c'est pas du bois là? C'est pas du liège ça? Alors ça, c'est du liège mais aggloméré. Vous en avez un qui est en plastique, c'est du synthétique, donc ça peut être Ah, du dis donc. silicone ou autre. Eh, c'est vicieux parce que c'est exactement, on dirait, alors là, c'est impossible de voir la différence Exactement. de là où je suis. C'est c'est à l'ouverture qu'on le voit. Disons qu'en fait, sur Ah mais les- du coup, il s'est jamais bouchonné? alors voilà, c'est aussi le principe de Ah, mettre mais ce c'est un bouchon. avantage ça, parce que j'y connais rien, mais comme Tu comme t'y j'y connais connais quand rien. même. Efficace, Mais non, quand parce que même. le problème, c'est que comme j'y connais rien, parfois on me dit, bah ouvre-nous la bouteille. Alors moi je suis là, mon Dieu, le drame arrive, et puis je commence à, alors là toujours, tu peux être sûr que je vais pas réussir à dévisser le truc, qu'il y a du truc qui va tomber dedans, le bout du bouchon en liège, et du coup je me fais engueuler comme Oui, un poisson normal. pourri, parce que donc c'est bouchonné, mais avec du plastique, il n'y a pas ce problème. Il n'y a pas ce problème. Donc c'est pour ça qu'en fait, dans la production française, il y a à peu près, on estime, entre 2 et 5% de vins bouchonnés. Donc c'est une perte pour les vignerons. Et surtout que maintenant, de plus en plus, on fait des vins à consommation rapide. Donc ce type de bouchon est finalement le plus facile et surtout avec moins de pertes. Et qualitativement, sur les premières années, ça ne... Mais Non, pourquoi empêche- alors pourquoi après c'est une influence? Parce que vous me dites que si par exemple, je veux garder un Château Margaux 1975, très bonne année, Pourquoi tu me le feras le mec goûter, qui connaît celui-là rien, qui lance des chiffres au pif, il vaut mieux pas que là ce soit un bouchon en liège. Non, parce qu'en fait, le bouchon en liège est vraiment plus qualitatif en soi, surtout pour la garde. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'air qui passe au Voilà, travers. ça permet de parce que- respirer un peu mieux, il y a un échange, et puis voilà. Puis on aime quand même quand on met un certain prix dans une bouteille, et quand on a... Voilà, on est un peu chauvin en France, donc on aime bien avoir ce bouchon en liège Oui, c'est qualitatif. Ça, par exemple, vous avez, en termes de prix, vous êtes quand même presque 0,70 le bouchon. Ah oui, donc Ah déjà oui. dans le prix de la bouteille, Il y a déjà... il y a déjà 70 centimes de C'est pour ça. bouchon s'il est en liège. Bah, c'est le même principe quand on veut avoir une bouteille à 4-5 euros. Bah, là, on comprend mieux, alors que ça, c'est 70 Parce qu'à centimes. 20 à 4-5 euros entre le prix de la bouteille et le prix du bouchon, il reste plus grand chose pour le vin. Mais Exactement. le bouchon en verre, alors il coûte cher également, j'imagine, non? Bah, beaucoup moins qu'en en liège. Bah, faut savoir qu'en fait, l'écorce du chêne, donc le liège vient du chêne, met 9 ans à reproduire. Quelque chose comme ça. Ah oui. C'est quand même forcément... Et là où il est un peu mou du Alors genou, que le verre, c'est un peu un gland notre ami le chêne. Bon, enfin on l'a bien compris, donc les vins avec un bouchon en plastique, non, c'est pas moins bon sur une courte période. Exact. Voilà, si on les prend de 3 ans. Deuxième question d'Héloïse, y a-t-il une différence entre servir le champagne
dans une flûte ou dans une coupe. Donc déjà, moi, je suis mal barré. Je ne connais pas la différence entre une flûte et une coupe. C'est quoi la différence? Oh. Alex. Ben non, mais je ne sais pas. Alors, Ah, je vois la photo. Non. Merci, merci Laurent, notre rédacteur en chef vénéré, grâce à qui je comprends. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Coupe. Ok, flûte alors. Et donc du coup, est-ce qu'il y a une différence? Alors, il y a une différence. Le problème de ces deux verres-là, c'est qu'il y en a un qui est très évasé Oui, et l'autre qui est très étroit. oui. Donc, je trouve que pour déguster des bons champagnes, dans les deux cas, c'est pas l'idéal. Ouais. Non mais mon Dieu, mais Vous êtes- vous remettez en cause la nature même de l'humanité. Ça fait des millénaires qu'on prend, enfin des millénaires, ça fait longtemps qu'on prend le champagne dans une flûte. C'est ça. Et on fait quoi des bêtises? C'est pas une erreur en soi. Moi, si j'avais le choix entre juste les deux, je vous dirais faites la flûte plutôt que la coupe. D'accord. Par contre, si vraiment vous avez le choix, vous avez le verre à vin qui est adapté. Donc en fait, le principe, c'est de mettre le champagne dans votre verre et d'avoir suffisamment de quoi le tourner. Alors que dans les deux cas, on peut pas. Parce qu'en champagne, ça se hume. En fait, ça se sent. D'accord. Ça se tourne le Bon, mais Ronan, c'est tellement passionnant de vous écouter que du coup, je suis désolé les amis, mais c'est